Hello, on se retrouve pour une petite vidéo, on va faire une semaine de vlog crochet. J'en ai déjà fait quelques-unes l'année dernière et là on va reprendre du coup ce concept. On est samedi fin d'après-midi et donc je vous prends à partir de maintenant, on va commencer un nouveau projet crochet et on va continuer donc demain et tous les soirs de semaine jusqu'à samedi prochain. Et je vais vous emmener donc avec moi sur toutes les parties fabrication de mon prochain projet crochet que je vais vous montrer et peut-être si on a le temps, peut-être un deuxième projet ou autre chose. Peut-être essayer le tricot ou continuer à lire, je sais pas, ou peut-être quelques sorties. Mais en tout cas, j'ai un projet déjà en tête que je veux faire cette semaine. C'est le Ectoplasma, donc le Pokémon Ectoplasma en crochet, donc en grosse peluche. J'ai déjà pas mal de pelotes en chenille violette normalement qui devraient correspondre à la couleur. Donc ça c'est cool. Et j'ai aussi de la feutrine, donc je pense que c'est ce que je vais utiliser pour faire les yeux. Et je crois que d'ailleurs dans tous les modèles que j'ai vus, c'était la façon de faire les yeux. Donc voilà. Ça c'est le projet que j'aimerais bien terminer avant la fin de la semaine prochaine, que je n'ai pas commencé du tout, hein, on va commencer ensemble. Et voilà, du coup là il est presque 18h, on est samedi et je vais vous reprendre tout de suite pour qu'on commence, du coup qu'on trouve déjà le tutoriel et ensuite qu'on fasse ce ectoplasma. Voilà, donc là c'est toutes les couleurs que j'ai de pelote chenille et du coup on va venir utiliser celle-là. J'en ai 6 en tout que j'avais acheté en Espagne il me semble et je pense que c'est vraiment le violet parfait pour ectoplasma. Donc on va prendre celle-là, j'espère que 6 ça va me suffire parce que là je vais pas retourner en Espagne pour les retrouver d'ici là et je sais pas si elles se trouvent sur internet, mais voilà, en tout cas elles sont toutes douces et je pense que la couleur elle devrait correspondre. Petit blabla avant, je vous ai parlé tout à l'heure de tricot, c'est parce qu'aujourd'hui je suis allée chez Happy Wool à Montpellier et ils avaient des soldes du coup, donc j'en ai profité pour prendre les aiguilles de tricot. Donc là j'ai pris du 6 mm, on m'a conseillé celle en métal, on m'a dit que c'était plus facile pour faire glisser la laine dessus, donc au moins pour les débutants c'est pas trop mal. Et du coup j'ai pris le fil là qui va avec, le câble pour attacher les aiguilles. Et du coup j'en ai profité vu qu'il y avait des soldes pour prendre ce fil là, donc cette pelote fil d'art. Alors je sais pas si on va voir, elle est pailletée. Trop jolie, un petit peu rose pâle comme ça, pailletée. Et j'en ai pris une autre toute blanche comme ça, blanc un peu cassé. Trop jolie, donc c'est pareil, c'est fil d'art. Et du coup la rose, on est sur 46% alpaga, 20% mérinos et 34% polyester. Et la blanche, 93% de laine et 7% de polyamide. Donc on est quand même sur une grande majorité de laine, donc c'est pas mal je trouve. Elles sont hyper douces et là elles étaient en promo, je sais plus combien je les ai payées, mais c'était assez intéressant et du coup je vais pas commencer le tricot là-dessus parce que la vendeuse m'a dit que c'était pas des fils faciles à commencer quoi, pour apprendre. Donc je vais commencer sur des fils d'acrylique que j'ai avec le crochet et quand je serai un petit peu améliorée et que je serai un peu plus à l'aise, je passerai sur ces pelotes là pour faire des petits projets pour m'habituer. Et après le but final c'est quand même d'arriver à faire un pull, donc il faut vraiment que je m'entraîne, mais voilà, c'est pas la priorité, c'est juste que je voulais vous en parler avant parce que ça date d'aujourd'hui que j'ai acheté les aiguilles et que j'ai trop hâte d'essayer, et j'espère que ça va pas être trop compliqué, que ça va pas me dégoûter du truc parce que j'ai trop hâte de réussir à faire un petit projet avec. Donc voilà, ça c'était le petit aparté, mais sinon voilà, on va pouvoir commencer à regarder pour le tuto de l'ectoplasma. Les gars, il est 23h. Depuis que je vous ai quitté vers 19h, je n'ai absolument rien fait. On a mangé, on a regardé un film et du coup là je viens de sortir de TikTok et je n'ai toujours pas commencé. Donc je pense que je vais aller me coucher pour aujourd'hui et on va commencer demain à la fraîche, je pense en début d'après-midi parce que le matin on a déjà quelque chose de prévu, mais la seule chose que j'ai faite dans toutes les heures où je vous ai pas vu, c'était de trouver un tuto ectoplasma, et j'en ai trouvé un gratuit d'ailleurs qui a l'air pas trop mal, je vous montre. C'est celui-là que j'ai trouvé en PDF du coup de Thora Crochet, qui l'a mis en ligne gratuitement sur son blog il me semble, et donc c'est celui-là que moi je vais faire du coup avec les pelotes chenilles que je vous ai montré. Mais ça devrait être pas trop mal. J'espère juste que j'ai de la feutrine rouge pour faire les yeux. Mais du coup voilà, ça c'est tout le tuto à faire. Donc je l'ai enregistré en PDF
Et on va suivre tout ça donc à partir de demain pour faire ce ectoplasma. Demain matin on va voir Zootopie 2 au cinéma, je suis trop contente. Donc c'est pour ça que je peux rien faire demain matin. Et on doit rentrer vers 13h il me semble d'ici. Donc après manger je me mets tout de suite à commencer ectoplasma du coup. Et en espérant avoir bien avancé dans l'après-midi pour pouvoir faire autre chose. Et ensuite continuer ectoplasma un petit peu les soirs de semaine. Et voilà. Pour l'instant, le programme, on en est là. Je suis vraiment désolée, j'ai commencé le vlog un peu tard et je vous ai pas repris avant maintenant. Mais je pensais vraiment que j'allais pouvoir faire plus que ça. Et en fait, j'ai eu le coup de barre parce qu'on était allé faire les soldes ce matin et on est rentré en début d'après-midi. Et en fait, il faisait tellement froid et des rafales de vent de dingue. Du coup, ça fatigue vraiment beaucoup. Et en plus, les magasins, le monde et tout, le bruit, enfin... Je suis plus habituée, je suis un petit peu sauvage maintenant en télétravail. Donc, donc là je suis un petit peu fatiguée, donc je vais pas me forcer à commencer à 11h un projet crochet. Je préfère être concentrée et en forme pour le faire. Donc je vais aller me coucher. Et puis on commencera demain. C'est parti, il est 15h, on est dimanche. Du coup ce matin on est allé au cinéma, c'était trop chouette, j'ai trop aimé Zootopie 2. Déjà j'avais aimé le 1 mais je trouve que le 2 était encore plus abouti. Donc c'était cool. Et je pense qu'il y aura un 3, donc j'espère trop, ça serait bien. Mais sinon voilà, on a mangé, j'ai fait un petit peu de rangement et tout. Et là c'est parti, du coup on va pouvoir commencer ectoplasma. Je viens d'imprimer du coup le PDF du tuto, comme ça j'aurai pas besoin d'avoir l'ordi sous les yeux et tout. Là on va faire en papier, comme ça en plus je peux barrer les étapes que j'ai faites au crayon. Et voilà, c'est parti, on va pouvoir commencer. Du coup, j'ai pris un crochet 5 mm. Sur la pelote, il est recommandé 5,5. Mais moi, j'aime bien quand c'est un peu plus petit, le crochet par rapport à ce qui est recommandé, surtout pour la chenille. Donc, on va voir si c'est faisable avec le 5. Sinon, je passerai à celui du dessus. Mais voilà, 5 mm. Et du coup, ma pelote violette. Ça commence très mal. J'ai fait mon cercle magique et quand j'ai voulu, donc j'ai fait la première rangée ensuite, et quand j'ai voulu tirer sur le fil pour refermer mon cercle magique, eh bien, il s'est cassé. Donc je l'ai senti qu'il fallait pas que je tire de trop, donc j'avais laissé un peu de marge que j'étais en train de refermer du coup avec une aiguille. Et en fait même en tirant avec l'aiguille, j'ai cassé le fil. Donc là je me dis si toutes les parties, toutes les pattes, la tête, etc. S'il faut tout faire avec un cercle magique, je vais avoir que des cercles magiques pas serrés. Donc du coup j'essaye de faire tant bien que mal avec l'aiguille pour faire passer le fil un petit peu et resserrer un peu tout le projet. Mais du coup j'espère que ça va pas se voir et que ça va pas se réouvrir maintenant que c'est cassé. Voilà, on croise les doigts, mais en tout cas c'est pas le meilleur des débuts pour l'instant. Petit update, il est 17h, donc ça fait un petit peu moins de 2 heures que je crochette. Et du coup, on en est là. Donc là, je suis à l'étape 17 que j'ai terminée. On en est là pour l'instant. Donc là, normalement, c'est le corps. Je sais pas si c'est le haut ou le bas pour l'instant, mais je pense que ça va faire un ovale comme un œuf un peu. Donc là, j'en suis à la rangée 17 et en tout, il y en a 36. Donc je suis même pas à la moitié. Finalement, bientôt. Et là, du coup, ma première pelote, j'en suis là, donc il m'en reste encore pas mal. J'espère vraiment que 6 pelotes, ça va suffire. Je pense, parce que logiquement, le corps, c'est la grosse majorité de la pelote, du fil. Donc je pense que si là, je suis presque à la moitié et que j'en suis encore à ma première pelote, je pense qu'avec 6, ça devrait faire l'affaire. Mais je sais pas, on va voir. On verra au fil du temps. Mais là voilà, j'en suis à là pour l'instant et donc ça fait on va dire 2 heures que je crochette. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais une maille serrée, j'avais mal aux doigts et en fait j'ai regardé, je commençais à avoir une ampoule à cause de la friction avec le fil. Alors je sais pas pourquoi, mais et j'avoue que de l'autre côté ça commence à me faire pareil quand rien que faire ça, c'est un peu rugueux et ça fait un petit bruit et en gros on sent que après là mes doigts ils sont tout rugueux.
Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait comme, pas une brûlure, mais ça m'a enlevé un petit peu de peau quoi, sur le bout du doigt. Et en plus la pelote sent vraiment pas bon. Enfin elle sent le chimique quoi, les produits chimiques je dirais. Donc là je vais y aller plus lentement parce que je vais essayer de pas utiliser le doigt abîmé. Et on va continuer jusqu'à abîmer un second doigt j'imagine. Et ensuite je me mettrai en pause parce que du coup là il est 17h30 à peu près. J'aimerais ne pas arrêter trop tard pour pouvoir soit jouer à Palia, mais alors je sais pas si je stream ou pas, peut-être pas, soit lire un petit peu. Parce que du coup, là on passe à la partie blabla. J'ai commencé sur ma Kindle le livre Project Hail Mary parce que j'en ai entendu que du bien déjà des personnes qui l'ont lu en 2025. Et en plus, le film adapté de ce livre sort en février, je crois. Donc comme il est assez long, je le commence dès maintenant pour pouvoir l'avoir fini avant de pouvoir aller le voir au cinéma. Et là pour l'instant je me suis pas trop fait spoiler parce que j'ai vu les quelques premières secondes de la bande-annonce. Et avant que la bande-annonce passe un peu plus sur YouTube, sur Disney+ ou quoi, je veux avoir fini le livre pour pas me faire spoiler du tout avant la sortie du film. Donc il faut que j'avance ce livre-là, qui est d'ailleurs mon 4e livre de janvier déjà. C'est un truc de fou, j'en ai déjà lu 3 et là du coup j'ai commencé hier soir celui-ci, donc le 4e, alors qu'on est le 11 janvier actuellement, donc j'ai commencé le 10, mon 4e livre. Je trouve ça quand même fou là, le rythme sera pas du tout tenable sur l'année, mais là j'avais pas de projet crochet sur ces 10 premiers jours de janvier, donc j'ai eu le temps de lire pas mal et ça se voit du coup puisque j'en ai déjà lu 3. Et je crois que les 3 ont été lus sur la Kindle d'ailleurs. Donc voilà, ça va être mon 4e. Et là, pour le coup, je vais vous dire, sur le fichier du coup Kindle, le livre fait 575 pages. Et hier, j'en ai lu 29 parce que je l'ai commencé très tard le soir. Et voilà, 575 pages, donc il va falloir que je m'y mette. Donc peut-être que quand j'en aurai marre de crocheter, que ça sera un petit peu répétitif, je passerai soit à la lecture, soit à Palia. Et puis voilà, pour changer un petit peu. Et puis après manger, pareil, je pense que je lirai après manger plutôt. Donc je pense que là, quand j'en ai un petit peu marre, peut-être vers 18h, je jouerai un petit peu. À voir. Je vous reprendrai de toute façon pour vous tenir au courant. Mais là, du coup, on va faire le rang 19 sur, du coup, on avait dit combien 36. Dernier update crochet de la soirée, il est 6h passées. J'ai terminé du coup le rang 21. Et là je vais arrêter là pour peut-être pas pour aujourd'hui, mais au moins pour maintenant avant de manger. Parce que là j'ai trop mal aux doigts, ça me fait comme des ampoules, genre la peau elle est partie à certains endroits et tout. Et je pense vraiment que c'est la friction avec le fil. Mais du coup je vais arrêter là pour l'instant. Pour l'instant on dirait juste un bonnet. Je vais arrêter là pour le moment, peut-être que je reprendrai après manger pour quelques rangées avant de lire, on verra bien. Mais là du coup je vais jouer un petit peu à Palia avant qu'on fasse l'apéro et ensuite qu'on mange. Donc je reprends tout à l'heure, bisous. Dernier update de la journée, donc il est presque 11h du soir, donc là je vais aller me coucher, je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en plus je commence tôt demain, donc là j'ai terminé le rang 24 et on en est là.
Donc là on dirait encore un bonnet pour le coup, mais c'est juste que c'est encore un petit peu pointu au bout parce que j'ai pas pu, comme le fil s'est cassé, j'ai pas pu bien refermer. Donc on verra comment on fait après. Mais du coup voilà, j'en suis à là pour l'instant. Donc là j'ai fini le rang 24 et j'ai jusqu'au rang 36. Donc il me reste 12 rangs à faire que je ferai du coup demain. Mais voilà. Pour la première journée, bilan, on a fait ça pour l'instant. Et il me reste encore ça de la première pelote. Donc c'est pas mal parce que je vais faire presque tout le corps avec une seule pelote. Donc ça c'est fou. Et il restera après toutes les autres parties. Et puis après la feutrine, etc. Mais voilà, pour aujourd'hui, donc parce qu'on va pas compter hier comme une journée crochet vu que j'ai juste téléchargé le PDF. Donc pour aujourd'hui, voilà. J'ai pu faire ça déjà et on va avancer tranquillement demain et le reste de la semaine et on devrait arriver à le finir à temps. De toute façon, je vous amènerai avec moi sur toutes ces étapes et en attendant, moi je vais aller me coucher. Bisous. Hello, on est lundi, il est un petit peu après 17h, donc je viens de terminer le travail. Je viens de m'installer devant Pinocchio que j'ai pas vu, celui de Guillermo del Toro, et on va donc continuer notre ectoplasma qui en est là actuellement. Voilà, là on en est là. Donc j'ai pas avancé depuis que je vous ai parlé hier. Donc là on va commencer le rang 25. Et il me reste ça du coup de cette pelote là. Donc je suis hyper contente. C'est encore la première pelote. Par contre, je sais pas si on va voir ce que ça m'a fait sur le doigt. Voilà, là on voit un petit peu. Ça m'a enlevé la peau carrément, ça a fait comme une ampoule. Et pourtant j'ai crocheté que 2 heures hier. Donc là c'est un petit peu à vif, ça fait mal. Donc je pense que je vais mettre un petit pansement pour protéger. Et c'est parti, hein, on va commencer nos petites heures de crochet du lundi. Le doigt est protégé, c'est bon, on va pouvoir commencer. Rang 28 terminé, on en est là pour l'instant. J'ai bientôt terminé, il me reste plus qu'une rangée à faire, ça va être 6 diminutions. Donc là, je vais retourner le projet maintenant parce que de l'autre côté, ça sera un peu plus lisse. Et du coup là pour l'instant on dirait un ballon dégonflé, mais là je vais du coup le retourner et le remplir de rembourrage. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai acheté à La Foire Fouille récemment pour ranger encore des pelotes. C'est cette boîte là en osier comme ça, et comme ça évite à mes pelotes de prendre la poussière par rapport à celles qui sont là et là-bas. Et du coup dedans normalement j'avais mis le rembourrage. Yes. Voilà, donc là c'est mieux. Je l'ai retourné du coup et c'est beaucoup plus lisse, on voit beaucoup moins les détails des mailles. Donc ça devrait être plus joli et même je trouve que c'est un peu plus doux. Donc là je vais enlever tous les petits fils et les mettre à l'intérieur et on va pouvoir rembourrer. Ça y est, il est presque 19h, j'ai terminé du coup le corps. Donc ça nous fait un genre de ovale un peu forme de patate, comme ça. Et du coup là il est hyper doux de ce côté-là, donc c'est cool. Et du coup je pense que je vais faire une petite pause là parce que c'est bientôt l'heure de manger. Donc je vais en profiter pour exporter déjà toutes les vidéos que j'ai filmées jusqu'à maintenant, pour commencer un petit peu le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder. Parce que j'en ai un petit peu marre là du crochet, j'avoue que c'est un peu répétitif, surtout que j'ai encore mal au doigt et le pansement arrête pas de s'enlever. Donc je vais laisser un petit peu reposer et je reprendrai peut-être un petit peu le crochet ce soir après manger. Hello, on se retrouve, on est mercredi. Je sais, j'ai pas du tout filmé hier, c'est juste que j'ai fini du coup vers 17h le travail et après on est allé faire les soldes à Odysseum pour ceux qui connaissent à Montpellier. Et ensuite après manger il y avait le stream de Amine sur l'émission là, de télé-réalité 3 mois pour se marier qu'on suit religieusement. Donc il y avait son stream qui a commencé vers 20h30 il me semble et ça dure jusqu'à minuit. Donc du coup j'ai pas du tout pu avancer le crochet. Donc là j'en profite aujourd'hui, j'ai fini du coup à 16h30, il est 16h40.
On va avancer du coup jusqu'au moment de manger, je pense, le crochet, ou jusqu'au moment où j'en ai marre, je sais pas. Mon petit trou dans le doigt, c'est bien refermé, donc ça c'est cool, on va pouvoir recrocheter normalement. Donc là, il est 16h40, on va crocheter au moins jusqu'à 19h30 on va dire au moins, comme ça laisse 3 petites heures pour bien avancer, et en attendant je vais mettre un truc à la télé, je sais pas encore quoi, mais bref, du coup là on avait le corps qui était fait comme ça, que j'avais rembourré assez fermement du coup comme c'était dit dans le tuto, et là du coup je crois que la prochaine étape ça va être les 2 oreilles. Ouais, c'est ça, les 2 oreilles, et il y a 14 rangées à faire par oreille. Donc on va faire ça, c'est parti! En fait, j'ai changé de crochet, j'avais un deuxième crochet 5 mm, mais de meilleure qualité parce que l'autre je l'avais eu dans un kit de crochet il était fourni dedans, mais de base le métal là il est un peu bizarre je trouve, et là j'ai changé et c'est encore un petit peu rugueux, mais ça me fait pas mal aux doigts comme dimanche, donc j'ai l'impression que ça va être beaucoup mieux là, ça glisse beaucoup mieux et c'est beaucoup moins rugueux. Il n'y a plus que la rugosité du fil, alors qu'avant il y avait le fil et le métal qui était un peu bizarre, que là ça a l'air d'aller beaucoup mieux, donc c'est cool. On va rester sur celui-là maintenant. Ok, j'ai terminé les 2 oreilles qui sont vraiment identiques pour le coup, donc je suis contente. J'avais peur qu'il y en ait une qui soit un peu plus petite que l'autre ou quoi, parce que même quand je fais 2 fois la même chose d'affilée, il y a toujours un truc qui est un poil différent. Et là, je trouve que franchement, elles sont presque identiques, donc c'est cool. Donc je vais pouvoir les mettre de côté avec le corps. Et là, du coup, la suite du tuto, c'est les pointes que Ectoplasma a dans le dos. Il y a plusieurs petites et plusieurs moyennes apparemment. Et là, dans les moyennes pointes, il y en a 17 à faire. Ça va être très très long. Bon, il n'y a que 5 rangées par pointe, mais quand même, bon, il y a marqué optionnel, en faire 16 de plus pour faire tout le dos de Ectoplasma. Donc c'est pas obligé, mais je pense que pour que ça soit plus réaliste, il vaut mieux quand même faire les 17 pointes. Donc il va nous rester ça à faire, 17 pointes moyennes, et ensuite il y a 2 petites pointes, je sais pas pourquoi il y en a que 2. Faudra que je regarde après sur le... Ah, j'ai compris. Il y a 2 petites pointes qui vont aller sur le dessus de la tête, une moyenne qui va aller sur le dessus au milieu des 2 petites, et les 16 autres moyennes sont dans le dos. Et ensuite, ça va être les pattes, les jambes quoi. Et ensuite les bras. Ensuite on a 12 orteils à faire. Ça va être super. Ça va être super. Ouais, ça va être terrible parce que ça va être petit comme ça. Il va y en avoir 12 à faire qu'il va falloir attacher individuellement aux bras et aux jambes. Donc je pense que ça va être très très long. Et ensuite il y aura la queue et ensuite faire le visage et tout assembler. Donc voilà le programme. Donc là il est 18h. Donc je vais commencer un petit peu les petites pointes. Je m'étais mis de Grand Budapest Hotel à la télé, mais je l'ai terminé du coup. Donc on va se mettre autre chose et on va attaquer les pointes. Je vais bientôt arrêter, il est 19h. J'ai mis du coup la forme de l'eau à la télé. Et là du coup j'ai fait 3 pointes moyennes pour l'instant. Comme ça. Hop. Et je me demande si 16 ça fait pas beaucoup. Enfin du coup 15. Si on enlève celle qui aura sur le dessus de la tête, mais 15 dans le dos ça me paraît beaucoup parce que le corps est pas énorme je trouve par rapport aux oreilles et maintenant au pic que je fais. Pourtant tout est censé être proportionnel puisque j'ai suivi le tuto à la lettre et pour le coup je me suis pas encore trompée dans toutes les rangées que j'ai faites. À chaque fois je tombe pile sur les chiffres qu'il faut, donc je comprends pas. J'espère que quand je commencerai à
à assembler tout ça, ça ressemblera à ce qu'il faut. Parce que là, j'ai l'impression que tout est hyper grand par rapport au corps. Mais je sais que ça me fait souvent ça. Et une fois que les jambes sont mises, enfin les pattes, normalement, ça va mieux, je trouve. Mais voilà, pour l'instant, j'en suis à 3. Donc, il m'en reste encore 14 à faire. Donc voilà, on va continuer, hein. On va en faire le maximum et puis je pense que d'ici 20-25 minutes, j'arrêterai. Et ça sera tout pour aujourd'hui, je pense, puisque comme je vais stream après, on continuera demain. Mais du coup, ça serait cool si j'arrive à finir, ou en tout cas bien avancer les pointes, en faire au moins 10, ça serait bien. Et du coup, j'aurais fait les oreilles. Et comme ça, demain, je pourrais continuer les pointes et faire autre chose. Et comme ça, après, je pense que les derniers jours, ça sera juste de l'assemblage. Mais voilà, on en est là et je vais vous reprendre dès que je termine pour aujourd'hui. Ok, il est 19h30 passé, donc ça fait 3 heures que je crochette. Donc j'ai fait en tout aujourd'hui les 2 oreilles déjà. Et ensuite, du coup, j'ai fait 8 pointes comme ça, les moyennes. Donc j'en ai fait 8 sur 17. Donc demain, on repartira sur les pointes. Moyenne plus les 2 petites, mais voilà, du coup là en un peu moins de 3 heures j'ai fait ça, du coup 8 moyennes pointes et 2 oreilles. Ok, on est jeudi, je viens de terminer le travail et sur ma pause de ce midi j'ai fait d'autres pointes moyennes. Donc là sur les 17 qu'il fallait faire, j'en ai 15 en tout, donc il me reste 2 moyennes à faire et 2 petites. Il est 18h, j'ai terminé du coup les 17 grandes pointes. J'ai fait les 2 petites comme ça, qui sont toutes petites pour aller sur la tête. Et du coup j'ai attaqué les jambes et j'en ai déjà fait du coup une sur les 2, comme ça. Comme ça on va pouvoir les attacher le long du corps et ça va épouser en fait la forme du corps, comme ça. Tac. Et du coup là j'en ai une et on va faire la deuxième. Donc là il est 18h30 jeudi et compte rendu de ce qu'on a déjà. Donc on a le corps qui est là, on a les 2 jambes, les 17 pointes moyennes, les 2 petites pointes et les 2 oreilles. Et du coup là il nous manque les 2 bras, les orteils par 10 et la queue. Et ensuite on aura tout. Et on pourra assembler. On est vendredi, il est presque 17h, j'ai terminé le travail, donc c'est parti, on va essayer d'avancer au maximum ectoplasma aujourd'hui pour le finir au maximum demain matin. Et donc là, je suis en train de faire la queue et il me restera ensuite les 2 bras et les 10 orteils. Il est 17h50 et j'ai les 2 bras qui sont faits, plus la queue que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, il nous reste les 12 orteils et doigts. Et je pense que ça va être hyper long parce que ça va être assez court à faire parce qu'il n'y a qu'une rangée de chaque. Donc il va falloir faire 12 petits doigts d'une rangée. Mais après, ça va être à assembler un par un. Des tout petits trucs comme ça va être un peu compliqué, je pense. Mais on verra ça plus tard, l'assemblage. Pour l'instant, on va faire donc les 12 doigts qui consistent à une rangée avec un cercle magique et 5 single crochets, donc 5 mailles serrées dedans, et c'est tout. Donc on va faire ça, c'est parti. Il est 6h15, j'ai terminé du coup toutes les petites parties. Donc on a le corps, les oreilles, les 2 bras, les 2 jambes, la queue. Là on a 6 pointes moyennes et le reste est là. Là on a les 2 petites pointes et là on a les 12 orteils et doigts. Et voilà, maintenant on va devoir tout assembler pour que ça ressemble à ça. Et évidemment, il va falloir faire ensuite avec la feutrine, j'espère que j'ai ce qu'il faut. On va devoir faire les yeux et la bouche. Ça y est, j'ai fait la première oreille qui est complètement attachée. Donc ça c'est fait, c'est hyper long, c'est la partie que je déteste le plus à chaque fois dans les peluches, c'est l'assemblage. Et là pour le coup ça m'a pas loupé, rien que de voir toutes les petites parties là qui m'attendent, ça me déprime. Donc là j'ai commencé par cette oreille, je vais mettre l'autre comme ça, ça va un peu me montrer un petit peu la forme que ça va avoir. Et après je vais voir, soit je mets les 3 petites pointes en haut,
soit je mets les jambes ou les bras, je sais pas encore. Mais pour l'instant, voilà, ça ressemble à ça. On dirait que l'oreille est hyper grande par rapport au corps. Mais je pense qu'une fois qu'on mettra les bras et les jambes, on se rendra un petit peu plus compte du gabarit et de la taille du corps. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde les photos, les oreilles sont quand même vachement grandes par rapport au corps. Donc en fait, c'est peut-être normal finalement. Donc pour l'instant, j'en suis là. Et je vous reprends quand j'aurai mis la deuxième oreille. Ok, donc là j'ai terminé les oreilles et les 3 petites pointes, enfin les 2 petites et la moyenne sur la tête. Et là du coup je vais poser ça de côté. On va prendre les 2 pattes, donc les 2 pieds et les 2 bras et on va attacher 3 orteils par patte. Comme ça je pense que ça va être plus simple de le faire quand c'est détaché. Et ensuite on va rembourrer et attacher sur le corps. Voilà ce que ça fait, une petite session d'assemblage. J'ai des petites bourres violettes partout, c'est un enfer. Mais sinon, je voulais vous montrer du coup les 2 pattes. Donc je les ai rembourrées. Et du coup, on a 3 genres d'orteils à chaque endroit. Donc là, ça fait 3 bosses. Je préfère en fait que ça fasse des bosses sur le dessus plutôt que des bosses qui tombent comme ça, parce que ça faisait vraiment pas très joli. Donc voilà, on en est là. J'ai fait les 2 pattes comme ça. Et du coup, il va falloir que je fasse la même chose sur les bras. Donc là, on est vendredi soir. Bon, on vient de passer minuit, donc techniquement samedi. Mais du coup, voilà où on en est pour l'instant. Donc là, l'assemblage, on en est là. Et il restera le dos à faire demain. Donc la queue et toutes les bosses. Et ensuite, il faudra trouver un moyen de faire la tête. J'espère que j'ai ce qu'il faut avec la feutrine. On verra bien demain. Mais voilà, donc là, j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, donc samedi matin. Pour terminer ce Pokémon. C'est parti, on est samedi matin, il est 10h. On va du coup s'attaquer au dos et à mettre donc la queue et toutes les petites pointes. Il est 11h, donc ça fait une toute petite heure que j'assemble aujourd'hui. Donc j'ai fait la queue, j'ai mis donc 4 pointes sur la colonne du milieu, 2 ici sur la colonne à côté. Et du coup là je vais voir si j'en mets encore 1 ou 2 de ce côté-là, voir si ça passe ou pas. Et pareil, après il faudra faire la 3e colonne ici. Et du coup en fait le tuto disait d'en faire 16 pour le dos. Et en fait ça va être beaucoup trop, j'aurai pas la place d'en mettre 16. Donc du coup j'en ai mis que 4 sur la plus grande des colonnes et après on va voir soit 3 de chaque côté, soit 4 de chaque côté, mais dans tous les cas j'en aurai pas besoin de 16. Donc voilà, je vais continuer avec soit 1 soit 2 ici, faire l'autre colonne et ensuite j'aurai terminé l'assemblage et il me restera plus que le visage à faire. C'est bon, j'ai fouillé dans une autre boîte que j'avais et regardez ce que j'ai trouvé. Un nouveau paquet de feutrine que j'avais acheté à Noz et dedans j'ai toutes ces couleurs là. Donc j'ai du blanc, j'ai du rouge, j'ai du noir, donc c'est bon, on va devoir faire le visage maintenant. Donc je vais voir comment ça fonctionne parce que j'ai trop peur de me louper. Et après on va couper tout ça proprement et je pense qu'il faut coller du coup. Donc je vais voir comment on fait, je vous reprends après. Ok, donc là j'ai fait des patrons en papier pour bien
repérer où est-ce que je vais poser ma feutrine et surtout pour avoir les bonnes formes et les bonnes tailles. Donc là je pense que c'est pas trop mal. Ça fait des yeux comme ça de chaque côté et la bouche, j'ai mis du coup des petites aiguilles pour bien maintenir en place là où je vais coller. Et du coup je pense que là on n'est pas trop mal. Donc je vais couper la même chose en feutrine qui est là-bas et on va voir ce que ça donne. Ok, donc il est presque 15h, j'ai fini du coup en feutrine le visage, donc les yeux et la bouche. Et là on a du coup le corps où on va faire avec le pistolet à colle pour coller tout ça dessus parce que j'ai essayé avec de la colle classique et ça colle pas sur le fil chenille. Donc on va passer au pistolet à colle en espérant que cette fois-ci ça fonctionne. Et j'ai marqué du coup tous les points où je vais coller avec les aiguilles. Ça y est, le ectoplasma est terminé. J'ai commencé du coup dimanche dernier et là on est samedi. Il est même pas 16h et j'ai terminé enfin le ectoplasma. Donc j'ai collé les parties, donc les yeux et la bouche, mais pas du coup avec le pistolet à colle puisque ça ne tenait pas. Donc j'ai pris une colle encore plus costaud et comme vous le voyez, le problème c'est que ça a un peu brûlé la feutrine et du coup là ça a fait une grosse tache blanche que du coup je vais devoir rattraper avec un feutre rouge si je trouve exactement la même teinte que ma feutrine. Et ça a fait pareil un petit peu à l'intérieur de l'œil noir ici. Mais voilà, heureusement je vous ai filmé les résultats juste avant que ça soit trop gros comme ça, mais là ça a encore augmenté, donc on va essayer de rattraper ça avec du feutre après, mais voilà, donc là je l'ai terminé, je suis trop contente parce que l'assemblage ça m'a pris un temps fou. Et c'est vraiment le plus embêtant de tout le process, je trouve, parce que du coup, c'est plus du tout du crochet, c'est juste une activité manuelle, quoi. Et du coup, voilà, donc on a toutes les petites parties qui sont attachées, et derrière, j'ai décidé donc de mettre 4 pointes par colonne, vu que la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que je vous avais dit que j'hésitais à en mettre que 3 ou 4. Donc là, j'en ai mis 4 par colonne, et quand même, il m'en reste quelques-unes de côté, puisque j'en avais fait 16 pour mettre derrière, et là, on en a mis que 12. Donc, et je trouve que 12 déjà c'est quand même pas mal, je vois pas où est-ce que j'aurais pu en mettre d'autres et ça aurait peut-être fait trop, ça aurait fait un peu trop hérisson je pense. Donc là c'est pas trop mal. Le visage je suis assez fière quand même parce que sur la feutrine c'était vraiment pas évident déjà de tracer et d'essayer de trouver des formes qui iraient bien sur le visage, la taille qu'il faut, etc. Donc je suis assez contente, j'ai découpé toutes les dents une à une pour qu'elles rentrent pile dans la zone noire et tout. Donc ça a été quand même un gros travail mais je suis trop contente de l'avoir enfin terminé. Et en plus il me reste 3 pelotes entières de violettes, donc j'en ai utilisé que 3 sur les 6. Et voilà, je suis trop contente d'avoir réussi mon défi, de l'avoir fait en moins d'une semaine, puisqu'en plus samedi dernier j'ai commencé la vidéo mais j'ai pas du tout crocheté, et mardi j'ai pas crocheté du tout non plus de la journée. Donc en vrai j'ai fait que dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi et aujourd'hui, en faisant quelques heures par jour du coup après le travail. Donc pour un travail fait en quelques jours, franchement je suis assez fière. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!